Salut à toi, grand fan de Formule 1. Ferrari présente sa SF26 pour la saison 2026. Est-ce que le cheval cabré pourra se relever d'une saison 2025 très compliquée? C'est l'actu partie 1 de ce 24 janvier. Si tu veux rester à jour sur toute l'actu F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, abonne-toi, like et booste la vidéo. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu, l'équipe Ferrari dévoile sa monoplace et sa livrée pour 2026. Après une saison 2025 sans la moindre victoire, Maranello veut tourner la page vite et attaquer une nouvelle ère technique. L'objectif est simple, revenir dans la course dès le début du cycle sans bruit inutile. En 2026, tout change sur le moteur, le châssis et l'aéro. Pour la Scuderia, ce cycle a un goût de dernière chance. Frédéric Vasseur doit remettre l'équipe sur des rails solides. Lewis Hamilton doit aussi prouver que le projet peut redécoller en rouge, et ce dès les essais. La fin de saison 2024 avait laissé croire à un vrai retour, avec un titre constructeur joué jusqu'à Abu Dhabi. Mais 2025 a mis en lumière des limites dans l'exécution et dans la stratégie. Ferrari a donc basculé très tôt sur 2026 pour reconstruire une dynamique. Le vrai enjeu n'est pas seulement la vitesse pure, il faut s'adapter à une voiture nouvelle et à une façon différente de gérer l'énergie. Le cheval cabré veut retrouver une lecture simple de la performance, les décisions doivent être nettes et la voiture doit être facile à comprendre. Avec le règlement moteur 2026, Ferrari repense son V6 hybride et renforce totalement la partie électrique. L'usine doit transformer cette complexité en performance. Maranello veut profiter de ses outils et de son savoir-faire. Le but est d'arriver en piste avec des bases propres. Je ne vais pas tourner autour du pot. 2025 a fait très mal et Ferrari a payé des paris techniques perdants. Donc la Scuderia a basculé très tôt sur 2026 pour repartir avec une base propre et des directions nettes. Ce nouveau cycle remet tout à zéro et je veux une réaction saine avec une méthode claire et des ambitions simples pour une voiture compréhensible, dès Fiorano puis Barcelone, sans se mentir dans le détail. On a une usine unique et deux pilotes capables de guider le travail, mais il faut une exécution simple et rapide parce que chaque tour des essais peut orienter le développement pour des semaines et ça très vite. Sur le plan technique, la SF26 part sur un concept neuf imposé par la refonte 2026. La Scuderia revient à une suspension avant un poussoir et laisse de côté les tirants. Le châssis garde les arceaux triangulaires et ajoute des appendices pour guider les flux vers l'arrière. Côté moteur, Ferrari continue avec Shell et pousse sur une voie biocarburant. D'autres partenaires misent plus sur le synthétique, mais la logique reste la même. Il faut de l'efficience et un déploiement propre de l'énergie, parce que chaque détail peut changer la lecture d'un tour. La réglementation 2026 demande une préparation plus haute pour les pilotes, parce qu'il y a des systèmes nouveaux partout et il faut les comprendre vite. Sinon, on se perd dès les premiers tours en cockpit. C'est pour ça que j'ai été impliqué très tôt dans le projet. On a déjà vécu des changements énormes chez Ferrari, et je sais à quel point le défi est complexe quand on arrive en piste dès le départ à ce niveau. La gestion de l'énergie et le groupe motopropulseur seront centraux. Au début, on va rouler à l'instinct, puis on s'appuiera sur des données propres, et le soutien des tifosi comptera fort avec l'équipe. Côté pilote, la continuité rassure. Charles Leclerc attaque une 8e saison avec l'équipe et Lewis Hamilton entame une 2e année en rouge après un hiver complet à Maranello. Ferrari compte sur leur complémentarité pour guider le développement et stabiliser la méthode. Visuellement, la SF26 reste fidèle au rouge, mais retrouve un peu plus de brillant. Le blanc reste présent sur la voiture et sur les combinaisons. Les ronds bleus de HP sont toujours là et ils vont encore marquer la saison. Ferrari assume ce mélange et vise une identité claire. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. La saison 2026 est un défi énorme pour tout le monde. C'est le plus gros changement réglementaire que j'ai connu. Et quand une nouvelle ère commence, tout tourne autour du développement et de la progression ensemble. Être impliqué dès le début sur une voiture aussi différente est fascinant. Je travaille proche des ingénieurs pour fixer une direction claire et il faut rester calme parce que chaque choix pèse longtemps. Les pilotes auront un rôle central sur la gestion de l'énergie et sur la compréhension des nouveaux systèmes. Et on va relever ça en équipe avec la passion des tifosi, qui donne une énergie unique au quotidien. Cher ami, si tu veux rester à jour sur toute l'actu F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, rejoins-nous en t'abonnant. La voiture a pris la piste juste après la présentation pour 15 km de démonstration. C'est très court, mais c'est utile pour valider.
Les journées de tournage qui permettent 200 km viendront plus tard. L'idée est de démarrer propre et de garder du temps pour apprendre. Et oui, puisque le calendrier s'enchaîne vite, Fiorano lance le mouvement et Barcelone arrive 3 jours après avec 5 jours d'essai à huis clos et 3 journées possibles en piste. Ensuite, il faudra passer en mode analyse à plein temps. La SF26 devra être lisible avant d'être rapide. La SF26 est un concept neuf. On a dû refaire des choix forts sur le châssis et sur l'aéro et revenir sur une suspension avant à poussoir parce que le règlement 2026 change les repères et demande une base cohérente. Le roulage de démonstration est court, mais il sert à valider les systèmes, vérifier les températures et sécuriser la fiabilité. Parce qu'un souci peut coûter très cher quand on part ensuite à Barcelone pour apprendre vite. On ne cherche pas un coup d'éclat au chrono, on veut des données propres et une direction claire, avec une compréhension simple entre l'usine et la piste, pour arriver aux essais avec une voiture lisible et fiable. Pour Charles Leclerc, le travail à faire est colossal. Une nouvelle monoplace demande une vraie méthode et une compréhension fine des systèmes. Le pilote Ferrari dit avoir été impliqué très tôt dans le projet. L'objectif est d'arriver en piste avec les bons réflexes. La gestion de l'énergie va devenir un levier majeur. Les premiers roulages vont demander de faire confiance au ressenti, puis les données vont prendre le relais pour valider et corriger. Dans ce contexte, l'appui des tifosi reste un moteur mental pour pousser plus fort. Avec 2026, l'exploitation sera vraiment complexe. Il y a beaucoup de paramètres à gérer et il faut apprendre à les combiner sans perdre de temps, surtout à Maranello dès les premiers roulages en piste. Au début, on va s'appuyer sur le ressenti pour donner une direction, puis on va basculer sur la donnée pour confirmer et affiner. Et le dialogue avec les ingénieurs devient vital à chaque run dans le garage. Je sais que le soutien des fans sera énorme et ça compte. Parce que quand on attaque une nouvelle ère, on a besoin de cette énergie pour pousser plus fort et rester soudé quand on traverse les premiers problèmes. Lewis Hamilton arrive dans ce nouveau cycle avec une envie claire. Le Britannique veut comprendre vite et construire des automatismes avec l'équipe. Après une année 2025 frustrante, le numéro 44 vise un démarrage net. Ferrari a besoin d'une communication simple et de retours précis. Au fond, 2026 sera une course au développement. La Scuderia veut éviter les faux départs et les choix figés trop tôt. Si la base est saine, l'équipe peut monter en puissance. Et si la base est floue, la pression interne remonte vite. Maranello joue une partie importante de son avenir. J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe cet hiver parce que je veux comprendre la voiture et le moteur 2026 tout de suite et pas découvrir tout ça au premier test, surtout après une année 2025 frustrante. On doit construire des automatismes vite, parce qu'avec un règlement neuf, chaque run apprend quelque chose, et chaque décision peut figer une direction. Donc on veut une communication simple et des retours précis. La saison sera une course au développement, et c'est aussi ça qui motive, car on apprend et on progresse ensemble, et quand Ferrari met tout le monde dans la même direction, ça devient vraiment très puissant. Entre Fiorano et Barcelone, Ferrari veut lancer le cycle sans se disperser. Le but est de comprendre la SF26, finaliser puis avancer étape par étape. Avec Leclerc et Hamilton, la Scuderia a les armes pour guider le travail. Il faut maintenant transformer l'intention en résultat. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Ferrari peut vraiment repartir propre en 2026 ? Ou est-ce que le changement moteur et l'énergie va surtout remettre Ferrari dans le flou au début du cycle ? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Mercedes dévoile sa W17 pour la saison 2026. C'est juste ici.